Ça peut être un péril pour la civilisation, la nôtre, judéo-chrétienne de race blanche européenne. Ah ben on y est. Alors. Oui, parce que Nadine Morano fait le lien. Hein. C'est pour ça. On y est. Oh, nous y sommes. Nadine Morano. Alors d'abord, je voudrais préciser très solennellement ici, devant vous et devant les auditeurs qui nous écoutent, que je ne suis pas un défenseur de Nadine Morano, je ne suis pas son admirateur, je ne suis pas son turiféraire. Voilà. Ce n'est pas tout à fait le style politique qui me convient. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'elle a dit, en citant le général de Gaulle. Et c'est en perfide qui citait le général de Gaulle. Voilà. Très bien. Alors je vais revenir. C'est bien que vous me disiez ça. C'est bien. Je reviendrai. T'es un bon élève. Je suis content. Non mais j'ai une réponse à son truc de perfide. J'ai une réponse. Donc, elle dit, voilà ce qu'elle a voulu dire. J'ai réécouté l'émission. Elle a voulu dire, pour assurer la continuité et la cohésion nationale, eh bien, il faut que le peuple français, au sens traditionnel du terme, reste majoritaire. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Parce qu'elle a dit, on est là aussi pour accueillir des personnes. Vous le dites mieux quand même. Je veux bien, oui, mais je veux bien on peut penser, elle a tort. Non, la France étant une idée, ça n'a aucune importance. Mais on n'a pas dit qu'elle a tort. On n'a pas contesté sa pensée. On l'a criminalisée et donc, voilà. Et les Républicains, si vous voulez, ont fait chorus avec le Petit Journal et avec l'humoriste autoproclamé Anna Roumanoff. Donc. Or, vous dites De Gaulle. C'est intéressant, De Gaulle, parce que on dit oui, mais cette phrase où il dit nous sommes quand même un peuple européen de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-latine, prononcé, c'est perfide qu'il dit, on n'en sait rien. Alors moi, je me suis renseigné. Et j'ai ici les mémoires de Charles de Gaulle. Et notamment le renouveau des mémoires d'espoir. Il parle du vaste champ de l'Europe. Voici ce que dit De Gaulle, ce qu'écrit De Gaulle. Pour moi, j'ai de tout temps, mais aujourd'hui plus que jamais, ressenti ce qu'ont en commun les nations qui la peuplent, toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce, il est conforme à leur nature qu'elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. Donc, je voudrais ici lancer un appel à Alain Juppé, dont les blogs deviennent totalement indiscernables des éditoriaux des Inrocks, de l'Obs et de Libération. Ça, je suis bien d'accord. Donc, je voudrais lui lancer, ainsi d'ailleurs qu'aux autres leaders républicains, ils doivent réunir une convention pour bien montrer qu'ils n'ont plus aucun lien avec ce raciste patenté qu'est l'homme du 18 juin. Et je voudrais aussi lancer un appel pour que les mémoires d'espoir de De Gaulle soient expurgés de cet texte extraordinairement dangereux et moranesque avant l'heure. Néanmoins, peut-être que De Gaulle l'a écrit, Alain, mais peut-être aussi que De Gaulle est dépassé. C'est un homme du 19e siècle qui nous parle d'une Europe des années 50-60. Aujourd'hui, la France, elle a changé. On peut le regretter, mais la France a changé. D'accord. C'est plus la France du général de Gaulle. L'Europe de De Gaulle est dépassée, mais c'est pas nous, c'est lui qui a combattu Hitler, premièrement. Donc l'accusation de racisme est quand même un peu pénible. Deuxièmement, oui, la France a changé, mais précisément, jusqu'où doit aller ce changement? Voilà. Mais pourquoi vous en avez peur? Mais parce que d'abord, est-ce que, si vous voulez, il est possible que la société française tienne bon si, encore une fois, le peuple français, au sens traditionnel, n'est plus majoritaire. Cette question doit être posée. Vous voyez, en plus, ceux qui refusent de la poser sont les mêmes qui vous disent que il n'y a rien de pire aujourd'hui que le concept de grand remplacement. Concept, je dis tout de suite que je n'emploie jamais, qui n'est pas le moins. Mais eux, ils ont l'air de dire, vive le grand remplacement, ça ne change rien. Voilà, donc non, il faudrait savoir. Je pense que cette thèse a du sens. Je pense que cette thèse a du sens. Le grand remplacement ? Non.
l'idée, pas du tout. L'idée selon laquelle le peuple français au sens traditionnel doit être majoritaire dans son pays. Je pense que ça a du sens. Alors, on peut me dire il non. faut définir Regardez, le peuple français. Nous C'est ça, entrons mais dans dans une le peuple société français. métissée et multiculturelle, et c'est très bien. Je veux bien l'entendre. Je voudrais simplement que les choses soient discutées calmement et que ceux qui sont inquiets ne soient pas pour autant traités de criminels. Et j'ajoute, et je vous réponds tout de suite, que cette séquence a été éminemment profitable au Front National, parce que beaucoup de gens pensent cela. Et si ces gens se voient accusés de racisme en pensant cela, alors ils se tournent nécessairement vers le Front National, et c'est extrêmement grave, parce que moi je persiste à penser que l'arrivée au pouvoir du Front National serait une catastrophe pour la France.